Bonsoir, bienvenue dans les 5 terres, un parc créé en 1999, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, un parc de 4000 hectares de nature préservée, 130 km de sentiers naturels qui font le bonheur des randonneurs. Mais, il y a un mais, le revers de la médaille, c'est le surtourisme. Il y a eu 3 400 000 touristes l'année dernière qui sont venus découvrir à pied ou en bateau les 5 terres, ce qui pose bien sûr des problèmes de surtourisme, de saturation dans les 5 villages traversés par l'unique voie ferrée. Il y a aussi le problème des catastrophes naturelles. C'était le cas de Vernazza en 2011 qui a suivi une gigantesque coulée de boue. Nous verrons quelles sont les réponses apportées par les autorités pour tenter de contenir ce tourisme, assurer l'avenir des 5 terres pour préserver sa beauté. Plonger dans les 5 terres, découvrir ces paysages fabuleux, ces maisons aux façades multicolores, dont les images ont fait le tour du monde, ça se mérite. Pour s'y rendre, direction la gare de Levanto, l'une des portes d'entrée des 5 terres, en sac à dos et chaussures de rando. Les touristes doivent d'abord patienter pour acheter leur billet de train et un pass pour entrer dans le parc. On est venu grâce à des amis qui sont venus visiter, qui nous ont dit que c'était magnifique. Puis après par les reportages qu'il peut y avoir à droite et à gauche, tout simplement. Des trains généralement à l'heure, toutes les 20 minutes environ. Là, on est dans le train, l'unique voie ferrée qui traverse les 5 villages des 5 terres. Ils sont reliés en quelques minutes par le train. Et là, on arrive à Vernazza. Ici, il ne faut pas avoir peur de prendre de la hauteur. Monter des escaliers, marcher sur des sentiers en pierre sèche, façonnés il y a plusieurs siècles par les habitants. 130 km de chemin qui permettent de découvrir des points de vue, des panoramas magnifiques. C'est la première fois qu'on vient, on en avait déjà entendu parler par nos familles, donc on n'est pas déçus du tout par le spectacle qui nous est offert. Là. Je pense qu'on a fait la plus grosse randonnée, donc là ça fait 2h30 qu'on y est, donc on y a laissé un petit bout de notre peau, donc on va sûrement faire le reste en train. Rentrer en train ce soir en tout cas, ça c'est sûr. On repart en train. Là on arrive au bout, les spritz nous attendent à l'arrivée, on espère. Ah oui, c'est la récompense. C'est ça. D'autres préfèrent prendre le bateau pour admirer les 5 terres par la côte. Nous embarquons à Rio Maggiore pour voir ces petits villages accrochés aux falaises, fouettés par les vagues de la mer Méditerranée. Des villages de pêcheurs qui ont été longtemps isolés, un bon moyen aussi de se reposer après une randonnée fatigante. Est-ce que pour vous c'est des vacances sportives ou contemplatives en fait? Ah non, nous on venait pour être sportifs. Vous avez fait combien de kilomètres? On a dû en faire 15 là. Et ensuite? Et ensuite, je sais pas, on verra bien demain en fonction du temps. Des vacances inoubliables dans un petit paradis difficile à quitter. Et vous le voyez, il y a beaucoup de touristes autour de moi. Nous sommes dans la rue principale de Vernazza. Et les touristes ne se rendent compte de rien. Ici, en 2011, il y a eu une catastrophe naturelle. Une coulée de boue a ravagé la rue principale. Elle a détruit les commerces, les restaurants, les magasins de souvenirs. Nous avons rendez-vous avec la maire adjointe de Vernazza, Francesca, qui a connu cette catastrophe. Elle va nous en dire un peu plus. C'était une journée, on pourrait dire, qui a commencé avec un temps comme aujourd'hui, peut-être un peu plus de pluie. À partir d'1h jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi, il a plu ce qu'il pleut d'habitude pratiquement en un an. Il y avait du vent, la mer a commencé à grossir. Il y a eu vraiment une combinaison d'événements climatiques réunis. Quand on dit une bombe d'eau, ça a été une bombe d'eau. Nous avons un parking au-dessus du village. Ce parking s'est écroulé. Il a emporté tous les débris de terre, de pierre, aussi les voitures. Et peu à peu, cette terre est montée jusqu'à arriver aux premiers étages des maisons. Tout le monde a aidé? Oh oui, tellement, tellement. Toute la population est venue tous les jours pour nettoyer, pour travailler, donner sa contribution. Au début, ils venaient en bateau parce que le train, c'était trop dangereux. Ensuite,
il y a eu l'aide de la protection civile et des gens de toute l'Italie sont venus aussi. Et donc avec un village encore un peu sinistré, nous avons repris la saison touristique, ce qui nous a vraiment redonné beaucoup d'espoir. Mais à la haute saison, ce paradis peut se transformer en enfer. Les petites rues se trouvent vite saturées. Il y a une centaine de résidents à l'année, jusqu'à 2000 personnes qui envahissent les rues tous les jours. La plupart des maisons colorées sont devenues des locations touristiques, ce qui pose des problèmes de logement pour les saisonniers. Michele a vu l'évolution. C'était un village tranquille des 5 terres et il y a eu une grande croissance du tourisme pour les familles. À Vernazza, il y en a eu une centaine à l'année. Il y a des bed and breakfast qui se louent, mais il y a beaucoup de gens qui habitent à La Spezia parce que c'est plus facile, il y a plus de supermarchés et aussi c'est moins cher parce qu'ici c'est touristique. C'est cher. Des touristes qui mangent, consomment, font tourner l'économie locale. Ils étaient 3 400 000 l'année dernière, une invasion qui pose des problèmes de logistique pour approvisionner les commerces et organiser l'évacuation des déchets, ici à pied et à la force des bras. Mais avant de s'aventurer dans ces villages, il faut trouver une chambre. Direction Levanto, l'une des portes d'entrée des 5 terres. Cet hôtel familial 3 étoiles est vite saturé. Là on est en juin, c'est complet jusqu'à septembre-octobre? Oui, à peu près moitié d'octobre, oui. La deuxième partie d'octobre, c'est plutôt la basse saison pour nous. Mais comment réduire le nombre de touristes sans pénaliser l'économie? Cette année, le prix du billet de train a été multiplié par 2 pour les non-résidents. Comptez 10 € pour un aller simple de quelques minutes et 32 € pour un pass adulte d'une journée dans les 5 terres. Des tarifs qui ne cessent d'augmenter. Pour le président du consortium, ce n'est pas la bonne solution. La première chose à faire, à ralentir, ce sont les bateaux de croisière qui transportent beaucoup de personnes par jour. Quand il arrive par bateau 1000 à 2000 personnes à Vernazza, qui est un village très petit, on ne peut plus marcher. Une alternative au tourisme de masse, les balades à vélo. Depuis 5 ans, le vélo électrique à la côte. Le magasin de location de Stefania tourne bien par tous les temps. Les jours de pluie, on travaille plus avec les étrangers qu'avec les Italiens, parce que les étrangers sont plus courageux. Les étrangers, eux, ils y vont. À Levanto, on trouve une certaine douceur de vivre, à quelques kilomètres de la frénésie touristique. Un village dont la population est tout de même multipliée par 8 l'été à cause de la proximité des 5 terres. Et c'est la fin de cette édition consacrée aux 5 terres entre mer et montagne. J'espère qu'on vous aura donné envie de les découvrir en basse saison et autrement pour profiter pleinement de tous ces paysages magnifiques.